Alléluia, Baba, Masamane, Vous ne pouvez pas imaginer ma joie aujourd'hui. Parce que, comme l'a dit David, c'est pour moi une joie de venir dans la maison de Dieu, pour rencontrer ce Dieu-là, pour l'adorer, pour lui témoigner ma gratitude. Car qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Alléluia! Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Tu peux dire à celui qui est en distance avec toi, Dieu est bon. Alléluia. Et dis-lui encore, Dieu est bon. Tu peux regarder à gauche, tu peux regarder à droite. Regarde toujours le distancement social. Alléluia. Il est bon, n'est-ce pas? Nous allons l'adorer un peu. Yozaza Korona Yesu mwinda pebo Ponanga Ozalizambe Yozaza Ambe Korona Anga Yesu mwinda pebo Yesu yozali Nzambe yozaza Ambe Korona Anga Yesu mwinda pebo Yonde esengo na biso yozaza Ambe Korona Anga Yesu mwenda pebo mogi Yesu enikia na biso yoyo zaza Ambe Korona Anga Yesu mwenda pebo mogi Oui, éternel notre Dieu, toi notre Papa céleste, toi qui es assis dans les lieux les plus élevés, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, toi le Dieu du combat spirituel, toi l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses. Par ta parole, tu as amené à l'existence ce qui n'existait pas. Ce soir, Seigneur, nous voici encore au devant de toi. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Ouvre, Seigneur, nos entendements, Éternel des armées, afin que chacun de nous puisse recevoir aujourd'hui sa part. Et qu'en sortant de ce lieu, mon Dieu, mon roi, nous puissions, Seigneur, être transformés. Parce que nous savons que ta parole, Seigneur, c'est comme cette pluie quand elle tombe. Elle ne laisse pas la terre indifférente. Elle transforme la terre sur laquelle elle est tombée et la terre devient fertile. Fertilise ton peuple aujourd'hui par ta parole. Glorifie ton Saint-Nom ce soir, Seigneur. Que tout ce qui oserait s'élever contre ta parole soit abaissé. Et que toi seul tu t'élèves en Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons encore aujourd'hui partager la parole de Dieu. C'est un privilège, Seigneur, que le Seigneur nous a fait de parler de sa part et d'être aussi au milieu de ceux qui sont bénis par sa parole. Si tu es béni, tu peux élever ta main et dire Amen. Si en venant dans ces lieux, c'est une bénédiction pour toi, tu peux dire Amen. Si en écoutant ce message, c'est une bénédiction pour toi, tu peux dire Amen. Amen. La fois passée, nous avions parlé de Marie qui a vu un jardinier. Nous sommes toujours en train de partager ce qui s'est passé après la Pâque. Parce que nous sommes dans un programme où nous sommes en train de préparer la Pentecôte. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre la Pâque et la Pentecôte.
Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce de comprendre, d'entrer en profondeur de ces choses, pour que toi et moi, nous puissions être transformés. Pour cela, nous allons lire le livre de Jean que nous avions lu la fois passée, dans Jean chapitre 20. Nous voulons voir toujours la rencontre de Marie avec Jésus après la Pâque. Ce qui voudrait dire après la résurrection. Nous lisons dans Jean chapitre 20, nous allons lire le verset 16 et le verset 17. La parole de Dieu dit, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, la parole de Dieu. Nous allons aussi lire Psaume au chapitre 24. Psaume 24, nous lisons 7 à 10. Psaume verset 24, au chapitre 24 plutôt, la Bible dit à partir du verset 7, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire, la parole de Dieu. La Bible dit, Marie rencontre un jardinier. Marie est en train de pleurer. Et le jardinier qui regarde Marie et qui lui pose la question, femme, pourquoi tu pleures? Et qui tu cherches? Marie se retourne. Il dit, mais jardinier, je suis en train de chercher Jésus. Si toi tu es appris, donne-moi le corps. Et Jésus le regarde et Jésus lui dit, Marie. Quand Marie a entendu la voix, quand Marie a entendu la parole, Marie a compris que c'était le Seigneur. Marie a compris que ce n'était pas le jardinier. Je vous ai dit la fois passée, si tu discernes la parole de Dieu, tu ne seras plus la même personne. Tu te comporteras plus de la même façon. L'ennemi ne veut pas que tu puisses comprendre la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont en Christ, des années, mais comme ils ne comprennent pas la parole, ils sont restés les mêmes. Marie, en écoutant Jésus, a compris que c'était Jésus. Et quand il a vu que c'était Jésus, bien aimé, Marie s'est jetée vers Jésus. Marie voulait adorer Jésus-Christ. Marie, parce que, est-ce que quelqu'un peut s'imaginer un peu comment c'était? Alléluia. Elle était en train de pleurer. Elle n'avait plus d'espoir. Elle ne savait plus où aller. Elle ne savait plus qui donner la tête. Elle était même prêt à prendre le corps mort, qu'il amène même à la maison, peut-être le mettre au mire, peut-être le contempler, comme beaucoup de gens mettent le Jésus de croix seulement. Alléluia. En espérant que quelque chose va se passer. Mais une fois que Jésus n'est pas mort, une fois un Jésus vivant, une fois Jésus qui lui parle, c'était un moment d'adoration. Marie veut se jeter aux pieds de Jésus. Marie veut aller toucher les pieds de Jésus. Marie
Jésus-Christ. Marie a compris qu'il est devant Jésus. Mais Jésus lui dit, ne me touchez pas. Alléluia. Ne me touchez pas. Don't touch me. Mais pourquoi? Alléluia. Moi je me suis dit, mais Marie était restée perplexe. Marie ne comprenait plus rien. Mais j'ai vu le Seigneur. Mais je vais l'adorer. Je vais me prosterner à ses pieds. Je vais les toucher. Je vais... Alléluia. Jésus lui dit, Marie, ne me touche pas. Beaucoup de gens viennent à l'adoration, mais ils ne sont pas capables de toucher Jésus. Beaucoup de gens viennent adorer Jésus, mais ils ne peuvent pas toucher Jésus. Beaucoup de gens sont devant Jésus-Christ. Ils ont discerné la parole. Ils mangent avec Jésus, mais ils ne sont pas capables de toucher Jésus. L'église est remplie aujourd'hui des chrétiens qui connaissent Jésus, des chrétiens qui connaissent la parole de Dieu, mais qui ne peuvent pas s'approcher de Jésus, qui ne peuvent pas toucher Jésus-Christ. Pourquoi? Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez vous imaginer Marie mangeait avec Jésus, Marie s'est promenée avec Jésus, Marie a écouté Jésus, Marie a vu des miracles, Marie a entendu les témoignages, Marie a vu les gens témoigner. Qu'est-ce que Marie n'a pas vu avec Jésus? Alléluia. Et Jésus parlait à Marie pour la première fois, et Marie qui veut l'adorer, parce que Marie s'est dit, oh c'est mon Seigneur, oh c'est mon Dieu, oh c'est le roi de gloire, laisse-moi l'adorer. Alléluia. Et le Seigneur qui lui dit, Marie ne me touche pas. C'est ce que Jésus a dit à Marie. Il dit, Marie, don't touch me. Je vais tâcher. Je ne suis pas encore allé au ciel. Tu ne peux pas me toucher. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'approcher de Jésus, mais Jésus il est en train de reculer. Il dit, ne me touche pas. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui manquait à Marie? Il se croit qu'il est arrivé parce qu'il a été sur la table de papa et maman Lague. Alléluia. Il se croit qu'il est arrivé parce qu'il a mangé avec papa Ézéchiel. Il croit qu'il est arrivé. Alléluia. Marie mangeait avec Jésus. Alléluia. Marie mangeait avec Jésus. Mais Jésus lui dit, toi Marie ne me touche pas parce que je ne suis pas encore allé au ciel. Parce qu'à ce moment-là, il devrait se passer quelque chose. Le Seigneur de gloire devrait rentrer avec de gloire au ciel. Mais si toi, Marie, tu le touchais, toi qui, alléluia, toi qui es souillé, toi qui es sale, toi qui, alléluia, toi qui n'es pas dans la sanctification, tu vas aussi dans la contagion. Alléluia. Jésus lui dit, tu n'es pas capable de me toucher. Parce que maintenant, je ne suis plus la même personne. Parce que maintenant, je suis le roi de gloire. La Bible dit que les linteaux se lèvent, que les portes s'ouvrent. Parce que le roi de gloire veut entrer. Alléluia. David était en train de voir comment quand le Seigneur, après la Pâque, était devenu. Alléluia. Parce qu'il était prophète. Quand il a écrit les psaumes, il était prophète. Il voyait que le roi de gloire, après le combat, quand il aura vaincu, quand il va monter au ciel, ça sera un grand événement. C'est un événement de gloire. Alors il dit que les portes s'ouvrent, que les linteaux se lèvent, que le Seigneur de gloire entre. Et les gens lui posent la question, mais tu vois quel Seigneur de gloire? Il dit, mais c'est l'Éternel des armées, le Dieu du combat. Il dit, c'est le Dieu du combat que je vois. Je vois le Dieu du combat en train d'entrer au ciel avec gloire. Alléluia. Le Dieu que toi et moi nous sommes venus adorer en ce lieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu de gloire. C'est le Dieu qu'on ne touche pas quand on n'est pas sanctifié. C'est le Dieu qu'on ne peut pas s'approcher de lui quand on est dans le péché. Tu ne peux pas t'approcher de Jésus quand, alléluia, quand dans toi il y a encore des souillures. C'est la vérité. Alléluia. Tu peux le voir, tu ne peux pas le toucher. Tu peux t'approcher de lui, tu ne peux pas le toucher. Alléluia. Il y a des gens qui croient parce qu'il a vu Jésus, oh c'est fini pour lui. Non.
Alléluia. Amen. Alléluia. Le roi de gloire. Le Dieu que toi et moi nous sommes venus adorer en Seigneur. Il est en train de te poser la question maintenant. Est-ce que tu peux t'approcher de moi? C'est pour cela beaucoup de gens, moi j'ai compris beaucoup de gens, quand ils viennent adorer Dieu, quand ils se mettent à adorer Dieu, ils ne voient pas la présence de Dieu. Ils ne sentent pas la présence de Dieu. Ils sont superficiels. Parce qu'en eux, ils ne sont pas prêts à toucher Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas étonnés de voir les gens dans la réunion de prière en train de tchatcher encore au téléphone. Ne soyez pas étonnés de voir les gens à la réunion de prière en train, alléluia, et dans la distraction. Ils n'ont pas touché Jésus. Tu ne peux pas toucher Jésus et rester le même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Hébreu nous dit, et soyez en paix avec tout le monde et cherchez la sanctification sans lequel personne ne verra le Seigneur. Qui que tu sois, le personne l'avait dit, même si tu as marché avec moi, même si tu as marché avec moi, même si c'est toi Marie qui avait payé mon transport ce jour-là, même si c'est toi Marie qui préparait pour que Jésus mange, tu ne peux pas le toucher si tu n'es pas dans la sanctification. Il dit personne, que tu sois roi, que tu sois Platon, que tu sois esclave, que tu sois libre, si tu n'es pas dans la sanctification, ne te trompe pas. Les églises nous ont beaucoup trompés aujourd'hui. Oh non, Jésus a déjà tout fait. Bien aimé, si tu n'es pas dans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Oh, je n'ai pas entendu. Ah, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que je crois que quelqu'un est en train de se dire, est-ce que c'est vrai? Prends Hébreu. Alléluia. Hébreu dit ceci. Alléluia. Hébreu 12, hein? Hébreu 12, au verset 14. Quelqu'un peut lire? Parce que je crois que ma Bible est... C'est lui qui a traduit, peut-être il a traduit, il n'a pas traduit la même chose comme vous. Alors, quelqu'un peut lire dans Hébreu? Hébreu 12, 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Hébreu 12 à 14 nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as vu ça dans la Bible que tu as entre tes mains? Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, alléluia, là, c'est la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Le personne veut dire tous, sans exception. Bien aimé, Marie pouvait, c'était normal que Marie saute sur Jésus. Alléluia. Elle a eu le privilège de voir Jésus pour la première fois, après le Pâques. Elle a eu le privilège de marcher avec Jésus. Elle a même eu le privilège d'être délivrée par Jésus. Alléluia. Elle a eu le privilège de passer la délivrance devant Jésus. C'est Jésus qui a prié pour que Marie soit délivrée. Et Marie a marché avec Jésus, même avec son argent. Elle a donné son temps. Elle est allée avec Jésus jusqu'à la croix. Bien aimé, mais à cette personne-là, le Seigneur dit, personne ne me touchera s'il n'est pas dans la sanctification. Alléluia. Alléluia. Parce que le roi de gloire te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ouvre tes portes pour qu'il entre dans toi. Ouvre tes portes. Le Seigneur de gloire, alléluia, le roi de gloire veut entrer dans ta vie. Mais comment il te trouve? Si tu n'es pas dans la sanctification, il n'entre pas. Vous savez, on peut donner beaucoup de définitions au mot sanctification. Alléluia. Et pour être court, j'ai trouvé quelque chose pour vous dire. C'est sanctifier, c'est purifier. Alléluia. Je dis c'est sanctifier, c'est purifier. Amen. Hein? C'est séparer de toute souillure. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui s'est sanctifié. Amen. Hein?
Donc quand tu te sépares de tout mal, quand tu te sépares de tout ce qui est mauvais, c'est à ce moment-là seulement que tu peux toucher Jésus, que tu peux voir le Seigneur. Il dit sanctifiez-vous. Alléluia. Beaucoup de gens marchent avec Jésus, mais ils n'ont pas vu. Alléluia. La gloire de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils n'étaient pas sanctifiés. Alléluia. Pour nous, bien-aimés, c'est une obligation. C'est un commandement. Il n'y a rien à faire. Il dit personne ne verra le Seigneur s'il ne cherche pas la sanctification. Il n'a pas dit, bon, si tu as un peu, bon, je vais quand même, bon, pour toi, je ferai quand même une dérogation. Non, il dit personne, du plus grand au plus petit, que ce soit le prédicateur, que ce soit celui qui est assis au banc, que ce soit celui qui a 20 ans au combat, que ce soit celui qui vient d'arriver aujourd'hui, que ce soit celui qui est là, oh non, parce que je sers Dieu. Tu peux servir Dieu. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus, non, il fera une dérogation. Parce que moi je prêchais quand même. Il fera une dérogation. Parce que moi je priais à l'intercession. Non, personne. Amen. Alléluia. Tu n'aimes pas ça. Mais c'est la vérité. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Comment la première personne à qui il fait grâce de le voir après la Pâque ne peut pas le toucher? Alléluia. Amen. Regarde dans l'histoire des enfants d'Israël. Israël a la grâce 430 ans après. Alléluia. 430 ans après, Dieu veut faire un miracle. Et il sort Israël de l'Égypte. Vous connaissez ce qui s'est passé. Alléluia. Avant qu'il sorte, il y a eu la Pâque. Alléluia. Avant qu'il sorte, il y a eu la Pâque. Ils ont mangé la Pâque. Et ils sont sortis. Mais laissez-moi vous dire, ils ont mangé la Pâque, mais ils n'étaient pas sanctifiés. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont restés à la Pâque. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur vie est restée à la Pâque. C'est pour cela que quand vous voyez la Pâque, alléluia, vous vous dites, ok, Jésus nous a déjà sauvés, c'est fini. Israël a mangé la première Pâque. Et Israël est sorti. Mais arrivé en cours de route, puisqu'ils ont mangé la Pâque sans sanctification, qu'est-ce qui est arrivé? Ils commencent à désobéir à Dieu. Alléluia. Tu peux manger la Pâque, mais quand tu ne te sanctifies pas, tu trembles devant ton ennemi. Ils voient les géants. Je ne sais pas combien de géants ils ont vu dans ce village-là. Parce que pour eux, alléluia. Moi, quand je lis ce qu'ils ont donné comme rapport, je dis ces gens-là, ils avaient des lunettes de loupe. Ils ont vu des gens de 3 mètres, tous les villages des gens de 3 mètres. Oh! Alléluia. Quand tu as peur de l'ennemi, tu vas le voir plus grand que qu'il est. Alléluia. Quand tu as peur de ton problème, tu vas considérer ton problème, il est plus grand même par rapport à ce qu'il est. Quand tu as peur de ta maladie, tu vas même mourir parce que tu as peur, tu le vois trop grand. Si tu n'es pas sanctifié, ton problème va te terroriser. Même si tu as mangé la Pâque. La Pâque, c'est là où nous avons été sauvés. La Pâque, c'est là où il nous a sauvés, il nous a sortis de l'Égypte. La Pâque, alléluia, c'est là où il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Mais après d'être sauvés, qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Israël a commencé à échouer. Alléluia. En coup de route, ils ne pouvaient plus avancer. Ils ont commencé à tourner en rond. Alléluia. Quand tu n'es pas dans la sanctification, tu vas tourner en rond. Quand tu n'es pas dans la sanctification, l'ennemi va te bloquer. Quand tu n'es pas, tu es enfant de Dieu, tu t'appelles chrétien, mais la Bible te dit, la parole de Dieu te dit, cherche la sanctification. Alléluia. Voilà ce qui arrive aux chrétiens aujourd'hui. Ils se révoltent contre leur Dieu, ils se révoltent contre leur leader, ils se révoltent contre leur pasteur, ils se révoltent contre tout le monde, alors qu'ils ont mangé la Pâque. Alléluia. Israël, en cours de route, sont devenus des rebelles. Sont devenus des gens qui murmurent. Alléluia. Il y en a ici qui murmurent. Alors que, alléluia,
Ils savent ce que Dieu a fait pour eux. Ils savent là où ils sont sortis. Ils savent combien de délivrances le Seigneur leur a donné. Ils savent combien de guérisons le Seigneur leur a donné. Alléluia. Ils savent même quand ils étaient dans le chômage, comment le Seigneur leur a donné du travail. Ils savent comment quand ils n'avaient pas le mariage, quand le Seigneur leur a donné le mariage. Ils savent, alléluia, quand ils cherchaient des enfants, comment le Seigneur a tapé pour qu'ils puissent avoir des enfants. Mais aujourd'hui, ils murmurent. C'est ça Israël. Quand quelqu'un ne vit pas dans la sanctification, il va murmurer. Ne croyez pas parce que j'ai témoigné ici que non, c'est fini, je vais marcher avec Jésus. Non, il y a des gens qui ont témoigné Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont témoigné les délivrances. Israël chantait ce jour-là quand ils sont sortis. Ils ont dit, mais quel grand Dieu. Nous n'avons jamais vu un Dieu comme ça. Tout le monde en Égypte a été frappé. Même le roi a été frappé. Mais moi, dans ma maison, puisque j'ai mis le sang, oh, c'est bien. Mais arrivé en cours de route, c'était les mêmes qui murmuraient contre Moïse. Alléluia. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à s'opposer à Moïse. Ils arrivent en cours de route. Ils font même un groupe s'opposant à Moïse. Alléluia. S'opposant à Moïse. Si tu es ici, je ne sais pas si tu es là, toi qui vas dans ce genre de groupe-là, demande-leur, la personne que vous critiquez là, est-ce qu'il n'a pas prié pour nous? Alléluia. Mais c'est toi qui témoignais, non? Ces jours-là, quand nous étions là-bas, qu'est-ce que toi tu disais? Et il faut avoir le courage. Alléluia. Dathan et Corée ont même réussi à avoir un groupe de gens parmi le peuple qui avait mangé la pâte. Parmi le peuple qui était délivré. Alléluia. Et ils se sont même dit, c'est mieux qu'on rentre en Égypte. Vous voyez, quand quelqu'un n'est pas dans la sanctification, alléluia, quand quelqu'un n'est pas sanctifié, les souillures dans cette personne-là vont le ramener au village, vont le ramener à la sorcellerie, vont le ramener, alléluia, là où le diable l'avait mis. Pourquoi? Est-ce qu'ils n'ont pas mangé la Pâque? Ils ont mangé la Pâque. Alléluia. Vous savez, vous avez déjà remarqué que les églises sont remplies les jours de Pâques. Alléluia. Allez dans toutes les églises du monde, que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les protestants, que ce soit chez les pentecôtistes, que je ne sais pas quelle dénomination, c'est rempli le jour de Pâques. Mais juste après la Pâque, c'est vide. Parce que les chrétiens, nous sommes restés à la Pâque. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Puisque nous sommes restés à la Pâque, nous croyons que puisque nous avons mangé la Pâque, eh bien c'est fini. On peut rester à la maison, on peut faire ce qu'on veut, on peut marcher loin de Jésus, mais à la Pâque on ira prier. Nous sommes les chrétiens qui sont restés à la Pâque, au lieu d'être les chrétiens d'après la Pâque, ceux qui ont été délivrés, mais qui ont avancé et qui ont accepté que le roi de gloire entre dans eux. Alléluia. Le roi de gloire doit entrer dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Israël, en cours de route, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Amen. Et ils ont mangé la Pâque. Et vous savez, la meilleure c'est quoi? C'est quand toi tu as mangé la Pâque et que tu n'ouvres pas la porte, tu ne lèves pas les linteaux pour que le roi de gloire entre dans toi. C'est la mort qui va te visiter. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, ils sont restés 20 ans, 30 ans comme chrétiens et ils sont morts malheureux. Alléluia. Ils sont morts comme des pauvres. Ils sont morts comme des méchants. Ils sont morts comme des païens. Pourquoi? Parce que 30 ans en Christ, il n'a pas ouvert ses portes pour que le Seigneur entre. Alléluia. C'est profond. Et c'est ça la vérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Beaucoup sont restés à la Pâque. Chaque année, nous sommes toujours à la Pâque. Nous sommes toujours à la Pâque. Si tu restes à la Pâque, tu n'es pas loin d'Égypte. Si tu restes à la Pâque, tu n'es pas loin de fuir. Alléluia. Alléluia. Il faut être sanctifié. C'est quand tu es sanctifié, quand tu es séparé du mal, quand tu es séparé des souillures. Je vous ai dit, la sanctification, c'est se séparer des souillures, c'est se séparer du mal. Parce que quand tu es séparé du mal, bien aimé, l'onction que Dieu te donne, cette onction-là, alléluia, va t'amener loin. Mais si tu peux recevoir l'onction,
Mais si tu n'es pas sanctifié, c'est zéro. Tu vas faire de grandes choses, mais tu vas perdre beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent l'onction, mais ils ne sont pas sanctifiés. Alléluia. Écoute. Le roi David. Le Seigneur dit, c'est l'homme selon mon cœur. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Moi j'ai toujours dit, écoutez-moi bien, parce que beaucoup de gens se trompent dans ce verset-là. Ils croient que David avait le cœur de Dieu. Non. David n'avait pas le cœur de Dieu. David dit, Dieu dit, je l'ai choisi selon mon cœur à moi, Dieu. C'est moi qui l'ai choisi. Alléluia. Parce que quelqu'un qui a le cœur de Dieu ne peut plus tomber dans l'impudicité. Quelqu'un qui a le cœur de Dieu ne peut pas tuer le mari d'autrui. Alléluia. David n'avait pas le cœur de Dieu. David était choisi selon le cœur de Dieu. Dieu dit, moi je l'ai choisi. Alléluia. Et regarde, le problème d'avoir l'onction sans être sanctifié. David, Dieu a dit, va dans la maison d'Israël, sanctifie-les avant, et tu vas les oindre. Alléluia. Le père de David, au lieu d'appeler tous les enfants, il oublie David. Il sanctifie tous les autres, mais il n'a pas sanctifié David. David n'est pas venu sanctifier. David n'a pas reçu l'onction sanctifiée. Alléluia. David est venu du village, de la forêt, parce qu'on n'avait personne pour l'oindre. Dieu a dit, pas question. Je ne vais pas oindre ces gens ici. Moi, j'ai choisi David. Maintenant, David arrive. On dit à David, depuis hier, nous, on était sanctifiés, mais toi, tu ne savais pas. Alors, viens seulement, on va te oindre. David s'est mis à genoux et on l'a oint. Alléluia. Quand on l'a oint, l'onction était dans David. Mais comme il n'était pas sanctifié, alléluia, David est rentré encore à la forêt. Alléluia. David est rentré à la forêt. Et pourtant Dieu vient de le oindre. Amen. David arrive dans la maison du roi. Pour être court, il arrive dans la maison du roi. Quand il chante, les démons tombent, les démons fuient. C'est bon. Alléluia. Mais lui-même, on ne l'aime plus. Vous voyez? Alléluia. Il a l'onction, mais ça attire la haine. Il a l'onction, alléluia, ça attire la mort. Le roi veut le tuer. Et David est fui. David ne comprend plus rien. Alléluia. Il rentre à la forêt. Il vient. On lui dit non, va donner la nourriture. Il vient donner la nourriture. Il arrive, oh, il va tuer Goliath. Il tue Goliath. C'est bon. Alléluia. Quand il finit de tuer Goliath, bien aimé, pour être court, l'histoire, vous savez, jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Alléluia. Mais écoute-moi, il est devenu roi, il est tombé à l'impudicité. L'onction était là. Alléluia. Mais il n'était pas sanctifié. L'onction était là et il a tué. L'onction était là et il était adultère. L'onction était là. Alléluia. Dieu qui a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Alléluia. Il se retrouve, David qui vient le voir. Il dit, Seigneur, en tout cas, tu m'as donné beaucoup d'argent, je suis riche, tu m'as donné du pouvoir, je domine maintenant sur Israël, je vais te construire une maison. Dieu lui dit, qui? Toi? David et toi? Alléluia. Il dit pas toi. Vous savez la réponse qu'il lui donne? Il lui dit, toi, tu as beaucoup tué. Alléluia. Il dit, tu es un homme de guerre. Vous voyez le problème d'avoir l'onction sans sanctification. Alléluia. C'est bien de demander, Seigneur, à Pentecôte, donne-moi l'onction. Mais si tu ne cherches pas la sanctification, l'onction là, alléluia, bien-aimé, tu seras toujours loin de Dieu. Dieu dit à David, il dit, toi tu ne peux pas me construire une maison. Parce que quand je regarde tes mains, c'est rempli de sang. Tu as tué David, tu as tué. Amen. Hein? Il n'était pas loin. Il était loin. Et le roi de gloire, il a dit, personne ne verra le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Personne. Même si Dieu t'a appelé, parce que je sais, tu es là, tu cries, oh moi, c'est le Seigneur qui m'a choisi. Et le Seigneur m'a appelé. Mais le Seigneur t'a appelé
tu dois chercher la sanctification. Moi, je ne disconviens pas. Tu as eu un appel extraordinaire. Je ne disconviens pas. Tu as des révélations de ce Dieu, je sais. Alléluia. Mais cherche la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Amen. Regardez seulement les rois d'Israël. Tous les rois d'Israël ont été rois. Avant d'entrer au pouvoir, on les oignait. C'était les rois qui représentaient Dieu en Israël. Bien aimé. Ce n'est pas le modèle. Hein? Ce n'est pas le modèle. Si tu veux réussir dans ton mariage, ne prends pas le modèle des rois d'Israël. Sinon tu vas te retrouver avec plusieurs femmes. Alléluia. Si tu veux réussir dans ta vie, ne prends pas le modèle des rois d'Israël. Mais ils étaient loin, tous. Bon, il y a quelques-uns. Quelques-uns, Seigneur. Alléluia. Comme les Ézéchias. Mais quand tu regardes bien la vie des rois d'Israël, alléluia, c'était terrible. Mais ils étaient loin. Les loin de Dieu. Dans le pays de Dieu. Amen. Hein? C'est pour cela l'onction. Tu peux avoir l'onction.